La Seder, je pensais faire Birkat Hailanot, le mois de Nissan, tout ça, parce que le Maaseh, on est assez loin du Leil HaSeder, mais les halachot primordiales, plus que la cachoute, etc., c'est Leil HaSeder. Leil HaSeder, et comme j'ai peur de ne pas avoir le temps, comme en général tous les ans, de faire tous les dîmes du Leil HaSeder, alors j'ai dit on va commencer par ça. Et après, s'il nous restera du temps, on fera les autres halachot. Pourquoi Leil Pesach s'appelle Leil HaSeder? J'ai vu cette année, là, c'est écrit ici. Un ta'am, il a fait pourquoi ça s'appelle Leil HaSeder? Le soir du Seder. Ah, il y a beaucoup de pirouchim. Un des pirouchim, c'est le Radbaz qui l'a dit. Il explique comme ça que d'après le Pshat, Pashut, c'est-à-dire expliquer logiquement l'interdit tellement grave de manger du Hametz, il n'y a aucune explication. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans le Hametz? Balirae, Balimatse, Asur Bekol Sheu Minatora, Lo Batel Be'elef, tous les dinim de Hametz qui est à Pesach. Il n'y a pas un Issour qui était aussi terrifiant que le Hametz à Pesach. Il y a une explication logique. C'est du pain, oui, c'est pas de la viande, c'est du pain. Du pain, on mange toute l'année du pain. Qu'est-ce qu'il y a que c'est tellement grave le pain à Pessah? Il n'y a aucune façon d'expliquer ça au niveau du Pshat. C'est quel paracha? Quel paracha quoi? Dans le Ben Ishraï. On n'est pas dans le Ben Ishraï. Là, on n'est pas dans le Ben Ishraï. Parce que dans le Ben Ishraï, on ne va pas avoir tous les dîners. Et on sait que dans la Torah, on a le Pardes, Pshat, Draj, Remez, Sod. Et étant donné que Pesach, comme on vient de dire, on n'a pas le Pshat du Issur du Hametz, qu'est-ce qui nous reste? Draj, Remez, Sod. D'accord? Racheté Tevot, Seder. La reine, elle est la Seder, parce qu'il n'y a que le Seder qui peut expliquer cette fête-là. Que le Remez, le Drash et le Sod. Drash, Remez, Sod. Ah, c'est rare de base, on mérite. On a aussi, d'après le Pshat, des explications un petit peu. C'est le Zohar, c'est Rabbi Shimon bar Yochai là-bas qui explique que le Hametz symbolise le Yetzer Hara. C'est pas que symbolise, c'est mamash le Yetzer Hara, le Hametz. À tel point que ses élèves lui ont demandé comment on peut en manger toute l'année, comme on a droit toute l'année, on devrait manger de la matzah si c'est tellement grave le Hametz. Il a répondu effectivement, seulement étant donné que Pesach, on se préserve du Hametz 7 jours, ça nous protège pour toute l'année. Le Hametz en soi, c'est Or Shebaïsa, ou Mimerakev, la Gemara dit, c'est Or Shebaïsa, c'est le levain, c'est le Hametz, c'est ça qui est appelé le Yetzer Hara, c'est le Hametz lui-même. Tout ce qui a de gashmi dans ce monde, de matériel dans ce monde, il a ses influences au niveau spirituel. Tout ce qu'on fait. Le Hametz c'est le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a l'abdikat Hametz, le Or Aner, Ener c'est Torah, Kiner Mitzvah c'est Torah, Or, vechule. Donc le Leil HaSeder, ce fameux Leil HaSeder, il n'y a pas une soirée avec tellement de mitzvot aussi concentré. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est une fois dans l'année, une soirée où il y a tellement de mitzvot qui s'enchaînent l'une après l'autre. Le Gaon Mivilna en a compté, les a énumérés 64. 64 mitzvot, à part la mitzvah de Talmud Torah. Avec Talmud Torah, ça fait 65. Avec ce qui concerne Pesach même, 64 mitzvot que le Leil HaSeder en quelques heures. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que les femmes sont concernées par toutes les mitzvot. Pas comme en général, c'est les hommes. Soukot, ça dit Soukot, c'est que les hommes. Comme Shavuot, la veillée, il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des hommes. Pesach, toutes les mitzvot du Seder, les femmes aussi sont concernées, et les femmes aussi sont concernées par la mitzvah de Hallel avec bracha. Les Ashkenaziyot, toute l'année font Hallel avec bracha.
Nous, les Sfaradiotes, elles font pas Hallel avec bracha. Elles font Hallel si elles veulent, elles sont même pas obligées de faire le Hallel. Si elles veulent faire Hallel, qu'elles fassent Hallel, elles sans bracha. Sauf le Leil HaSeder, les femmes font Hallel avec bracha. Ah, la femme a dit, mais moi je vais pas à la synagogue. Je vais pas à la synagogue. T'es pas obligé d'aller à la synagogue. Tu peux faire Hallel à la maison, mais je fais pas Arvit. T'es pas obligé de faire Arvit. Les femmes doivent prendre le Sidour à la maison avant le début du Seder et faire le Hallel avec bracha, debout, faire le bracha, l'igmor et Hallel, et lire tout le Hallel à la maison. Cette mitzvah-là concerne aussi les femmes. Si elles font Arvit, elles le font après Arvit. Donc, puisqu'on a beaucoup de mitzvot et qu'on a un din qu'il faut être mechaven, il faut avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah, mitzvot, tzrichot kavana, même les mitzvot des rabbanan, tzrichot kavana. Donc avant chaque mitzvah, il faudra faire en sorte qu'il y ait quelqu'un là-bas, un chacham qui rappelle, ou un barou, ou quelqu'un qui connaît la halachot, qui dit, Rabotai, on pense à s'acquitter maintenant de la mitzvah du premier vers du kiddush, du premier vers des 4 vers, du deuxième vers, du troisième vers, du maror, du korech, du shulchan orech, de magid, de rohza, v'choulé. Chaque instant, c'est une mitzvah. Chaque étape, c'est une mitzvah. Il faut penser et rappeler de temps en temps à penser à s'acquitter. Le premier siman du Seder, c'est Kadesh. Okay. De la mitzvah. Pensez à compter, à quitter la mitzvah ou des rabbanan. Par exemple, c'est Yahatz. Yahatz, on prend la matzah du milieu, on la coupe en deux. C'est une mitzvah. C'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est une mitzvah, c'est fait partie des anagot à avoir durant le Seder. Il faut penser à accomplir la mitzvah des Rabbanan de Yahatz. C'est une, il y en a beaucoup. 64 on a dit. Donc Kadesh, c'est la première, c'est le premier des 4 vers. C'est le vers du Kiddush. Mais étant donné que c'est le premier des 4 vers, donc différemment du Kiddush de toute l'année où là il n'y a que le Baal Bayit qui a un vers, le soir du Seder, tout le monde a son verre, puisque tout le monde doit boire du Geffen Revi'it. Donc là, chacun a son verre dans la main, et il faut penser à s'acquitter de 2 mitzvot. La mitzvah du Kiddush, d'Oraita ou de Rabbanan? Chaloket. Si ça tombe Shabbat, c'est d'Oraita. Si ça tombe pas Shabbat, Kiddush et Yom Tov, c'est Mahloket, c'est d'Oraita de Rabbanan. Et aussi de la mitzvah du premier vers. Donc on a 2 kavanot ici. Les 4 vers c'est des Rabbanan. Même le vers du Kiddush de Shabbat, il est des Rabbanan. C'est Chachamim qui ont instauré de dire le Kiddush de Horaïta sur le vers. Donc le vers en soi, d'avoir un verre de vin au moment du Kiddush, tous les Shabbats, c'est un din des Rabbanan, c'est pas un din de Horaïta. Comme tous les dinim de Kos. Alors aussi pour les Arba Kosot, on a les dinim qui concernent le Kos. Il y a 10 halachot dans le Kos. 10 halachot qui concernent le Kos. Celles qui sont plus fréquentes, c'est que le verre il soit entier. Entier, c'est pas d'afka un rabord. Même ça s'appelle Kos Malé. Ça s'appelle entier, ça c'est kasher pour le Kiddush. Il y en a qui disent que c'est même plus Meuda. Ça fait Aïtour à Kos. Aïtour, c'est comme si qu'il a une couronne le verre. Quand il y a une partie du verre qui n'est pas jusqu'en haut, alors il a une sorte de couronne. Donc ça s'appelle Kos Melea. D'autant plus que ce verre-là, on le boit, et c'est va, ça se renverse. Alors fais attention, on n'est pas obligé de remplir jusqu'en haut. Ça s'appelle Kos Malé. Pourquoi? Ken, j'écoute. On boit après, on s'accoude, non? Comment? On boit après, on s'accoude, non? Alors il faudra reboire. Non, pas on boit. Si tu bois avant de t'accouder, il faut que tu reboives. On boit, on met dans la bouche. Après, on avale à couder, non? Comment tu mets un réveil dans ta bouche? Tu peux pas mettre un réveil dans ta bouche. Comment tu fais ça? Il faut boire un réveil. Tu peux, si tu veux, c'est moutard, si le verre il est trop plein, et si on sent quand on va s'accouder, tout va se renverser, on peut goûter un petit peu, s'accouder, et continuer à boire. Bien que normalement, on a une des halachot du verre, c'est que ce soit pas pagoum. Pagoum, c'est quoi un kos pagoum? C'est un verre duquel on a goûté. Quelqu'un a goûté du verre,
et maintenant on veut faire kidouche sur ce verre, il est plein. Ah, il y a quelqu'un qui a juste goûté un petit peu. On va faire kidouche sur ce verre il n'est pas sous les kidouches, on n'est pas utilisé des renvois du kidouche. Il n'est pas sous les kidouches, ça s'appelle kos pagoum. Comme on répare, on met une goutte d'eau ou une goutte de vin, ça répare. Ou on le transvase dans un autre verre aussi, c'est metaken. Sans rien rajouter. Ah, c'est marloquette, c'est marloquette. Alcool panim, ici, enfin ça c'est un chidouche du Rav Ophir Malka, je crois. Ça, il n'amène pas une source à ça, c'est un chidouche. Parce que on peut dire que quand on boit sans être accoudé, lui pourquoi, sur quoi il se base? Il dit, quand je vais boire du verre un petit peu avant et continuer à boire en s'accoudant, alors ce que j'ai commencé à boire, ça fait partie de la mitzvah de boire. J'ai commencé à boire. Là, Niodati, c'est à vérifier, parce que quand je bois sans m'accouder, alors j'accomplis pas la mitzvah. Alors, c'est pas évident qu'on peut considérer le début comme une partie de la mitzvah de boire. Puisque quand je bois sans être accoudé, je suis pas utilisé des chova. Pour nous, les Sfaradim, Maran, il dit qu'on n'est pas utilisé des chova. Alors ça, c'est à vérifier. Mais au moment où il était mévaré sur un verre qui n'était pas bon. Non, mais il faut boire, même si je ne suis pas mévaré, même le deuxième verre. Okay. Le deuxième verre, et aussi il doit être papagoum. Tous les arba kosot, il y a les dynimes du verre. Le deuxième verre, c'est le verre qu'on dit à la fin de la Haggadah. Aussi, il ne doit pas être pagoum. Si mon fils, il a goûté du verre, il a goûté un petit peu de vin, ou on a pris un peu de vin, on a donné à goûter à qui que ce soit, ce verre-là, il n'est pas soul pour le deuxième verre, et pour le troisième, et pour le quatrième verre. Tous les verres, c'est pas soul. Il y a une différence, Ken. Oui, alors est-ce qu'on peut utiliser une paille? On s'accoude et on met une paille dans le verre et on boit comme ça. On met quoi? Une paille? Ouais. Tu peux boire avec une paille. Il y a une différence dans les dynimes du verre, entre les verres. C'est le dîne de Mekablo Bishte Yadav. Un des dynimes du verre, c'est qu'il faut prendre le verre avec les 10 doigts, c'est-à-dire avec les deux mains. Ça, c'est que kos shel bracha, c'est-à-dire le premier et le troisième. Le premier, c'est le verre du kiddush, et le troisième, c'est le verre du birkat hamazon. Alors ça, il faudra accomplir le din Shulchan Aruch et le prendre de ses deux mains. Mais kablo bishte yadav, c'est-à-dire le verre est posé devant moi, avec les deux mains, lever le verre, et ensuite retirer la main. Oh, les mekoubalim, il faut comme ça, retirer la main gauche et le garder de la main droite. Quel est le din pour un gaucher? Quelle main il retire? Ah oui? Mahloket. Kafachaim il dit que d'après la Kabbalah ça change rien. Gaucher ou droitier ça change rien. La droite ça reste la droite, la gauche ça reste la gauche. Ça change rien. Les Pashtanim ils disent chez le gaucher ça s'inverse. Alors les Mekoubalim ils disent que même chez le gaucher ça s'inverse pas. Ça reste droite, gauche ça reste gauche. Il n'y a rien qui change. Il y a rien pour reçoit de quelqu'un ou... Ah ça c'est d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, moi j'ai dit maintenant le pshat. Le pshat Mekablo Bishte Yadav dans Shulchan Aruch, c'est qu'il faut le prendre. D'après la Kabbalah, même dans le pshat il y en a qui disent ça. Mekablo, ça veut dire il faut recevoir le verre avec ses deux mains. Si je le prends de la table, alors ça s'appelle pas que je l'ai reçu. Aval, d'après les Mekoubalim, peut-être que c'est comme ça, qu'il faut qu'une personne me le donne lui aussi avec ses deux mains, avec les 10 doigts. Il faut qu'il y ait les 10 doigts sur le verre, il me le donne et moi je le récupère de mes 10 doigts. Ça c'est Mekablo Bishte Yadav. La Seder c'est un peu compliqué parce que tout le monde a son verre. Alors c'est Ah ben c'est pas grave, on peut faire ça. Quelqu'un qui fait pas ça toute l'année, mais peut-être que la Seder il va pas commencer à le faire. Aval, il le prendra lui-même de la table avec ses 10 doigts et c'est tout. Aval, quelqu'un qui m'accueille toute l'année de faire ça. Alors, il demande à celui qui est à côté de lui de lui donner. Et celui va se sentir vexé que moi je dis moi je lui je peux pas lui donner. Après qu'il me l'a donné, c'est fini. C'est pas grave. L'année prochaine, on fera dans l'autre sens. Ah, on a une aussi ce soir-là de mettre les 3 gouttes d'eau. Dans le kiddush, je vais dire. Ça, sa femme, elle peut lui donner aussi, hein. Sa femme, son fils. Ça soit... Tous les gars peuvent... Non, j'ai dit que le... Non, mais Ziga, c'est que le kiddush. Non, que le kiddush on fait la musique. Même Avdallah on fait pas musique. C'est que kiddush qu'on fait la musique. Et dans Birkat Hamazon Birkat Hamazon est que... Ah.
Ken. Quelqu'un chez lui, il sent pas, personne n'est noé de faire ça. De recevoir de Bishte Yadav. Est-ce que cette personne-là, il peut demander à quelqu'un de lui faire? Ça va être chonné de la gueule. Si ça va déranger, ça va être vu bizarrement, alors il faut être comme tout le monde. Mais si ça ne va pas déranger, il vient de la yeshiva. Il ne vient pas de stade d'une yeshiva, une bonne yeshiva. Maintenant il a appris des dîners, la malo. Au contraire, il va enseigner aux autres. Ils vont dire, ah, pourquoi tu as fait ça? Il va dire, c'est écrit Ben Ishraï, c'est écrit Kafachaim. Comme dans toutes les maisons, c'est le Baal Habayit qui fait Kiddush. Baal Habayit, c'est lui seul qui fait Kiddush. En France, on avait l'habitude de chanter avec le Baal Habayit. Comme ça, c'était chez nous quand on était petits. Oui, on chantait Yom Hashishi, Vaichulu, Hashamayim, Vaaretz, tout le monde chantait. Yom Hashishi, ça va. Alors après, il faisait Baruch Ata Hashem Eloheinu Asher Kideshanu B'mitzvotav Veratzabanu. Tout le monde chante. C'est un grand problème. C'est un grand problème, parce que ce Shomea Keone, il faut écouter de la bouche de celui qui fait le Kiddush, c'est le Baal Habayit qui fait le Kiddush, et tout le monde écoute en étant en silence. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où maintenant le Leil HaSeder se passe chez le grand-père? Et le grand-père, lui, il n'a pas très bien appris le Dirdour, et il avale des mots, il avale des lettres, il prononce pas ça. Ah, c'est compliqué, d'accord? Leil HaSeder, on n'a aucun problème. Puisque chacun tient son verre, chacun peut dire le Kiddush à voix basse sans vexer. Vadaï, ça sort de faire à voix haute, faut pas vexer. Mais si on sait qu'on est quelque part où la personne bégaye, où la personne avale des mots et prononce pas bien, c'est un problème. Je dis pas prononce pas bien le kof et le zé, mais prononce pas bien Kavana qui prononce mal les mots. Il y en a. Où il va rapidement, etc. Donc dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de problème de dire soi-même le Kiddush à voix basse, sans vexer. Comme on fait dans un cas où c'est Shabbat, c'est pas Pessah, toute l'année. Parfois on est invité, les Bachorim sont invités à droite à gauche, on est invité chez la famille, et là le Baal Habayit là-bas, il fait le Kiddush, pas comme il faut, il prononce pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Il se peut qu'on soit même pas Yotze et Derhova. Alors là aussi, le Mishnah Berurah il amène ça, on peut regarder le verre. On peut regarder le verre du Kiddush et dire mot à mot avec lui la bracha. On sera acquitté du Kiddush seulement quand lui buvra du verre. Quand chacun en a son verre, on n'est pas obligé d'attendre que le Baal Habayit y goûte. Quand chacun en a son verre et le Baal Habayit fait Kiddush, comme le soir de Pessah, alors dans ce cas-là, on peut commencer à boire même avant que le Baal Habayit ait commencé à boire. C'est pas un problème. C'est comme si chacun a fait son propre Kiddush. Quand on est acquitté du Kiddush du Baal Habayit, on n'a pas chacun son verre, dans ce cas-là, on est acquitté du Kiddush que lorsque lui va boire du vin. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas parler avant. Il va dire Boré Peri Geffen en regardant le verre, il ne va pas goûter le vin. Exact. Et il va goûter après lui. Ah, il faut qu'il goûte. Oui. S'il dit Boré Peri Geffen, il faut qu'il goûte du vin. Si il pense à s'inquiéter de la personne, il pense à s'inquiéter, il pensait que la personne allait bien faire. La personne saurait un mot dans la bracha, elle dit Nechilalou, de Nechadalou. Sa langue, faut voir si c'est un cas où il n'est pas Yotze Derhova, s'il n'a pas dit ce mot-là. c'est ça, alors c'est quoi les. Faut voir les dynimes du Kiddush, faut voir. Maintenant, j'ai pas en tête les mots, s'il y a des mots-clés comme dans le Birkat Hamazon ou non. Dans le Kiddush, il y a un nombre de mots. Dans Yom HaShishi, Yom HaShishi vaychulu Hashamayim v'haaretz v'chol tzeva'am vaychal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa v'yishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher נכון? עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות 36 בדיוק, ce que je pensais, je voulais pas faire une erreur. 36, dans Vaïchoulou et dans dans Yom HaShishi et dans Baruch Ata Hashem Asher Kideshanu B'mitzvotav Veratzabanu, il y a 36, il y a un Inyan al-Pisod. 36, 2 fois 36, il y a un Inyan al-Pisod. Donc là, on aura un problème, celui qui va avaler des mots, etc., il n'aura pas les 36 mots. C'est compliqué, c'est dommage. Ah, si on sait qu'il avale des mots, les khatrina, on peut faire soi-même le kidouche avec lui. Ou le reprendre. S'il ne se vexe pas, on le reprend. On peut le reprendre.
Le corriger s'il a dit un mot ou il a avalé un mot. Donc, je dis juste ce que vous dites. Quand j'ai quand tout le monde dit, quand le bébé dit, Baruch atah Hashem, et tout le monde fait Elokeinu melech. Ça fait d'ailleurs. Il faut être en silence. Ouais, après, j'ai quelqu'un, je sais pas comment faire sa bracha, Ratrila, je fais seul. Je sais pas comment éviter cette personne-là, je la connais pas trop. Non, tu peux pas faire Nechatrila seul. C'est pas un deal Nechatrila ça. Nechatrila, il faut écouter le Baal Habayit et s'acquitter. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. On a le Shehiyanu qu'on dit au moment du Kiddush. Alors pareil comme on a dit à Purim, aussi à Pesach, le Shehiyanu, il faudra quitter toutes les mitzvahs du Leil HaSeder, les 4 kosot, la mitzvah de la Haggadah, Matzah, Maror, etc. Il y a nafkamina dans ça. Que ce Shehiyanu, il vient pas que pour Kedushat Hayom, comme les autres Shehiyanu, il vient aussi pour les autres mitzvot. Nafkamina quoi? Est-ce qu'une femme répond Amen ou pas? On a sur ça une grande marloquette. Une femme qui a fait Shehiyanu à l'allumage des nérotes. Les Khatrila, il ne faut pas faire Shehiyanu à l'allumage. Comme ça, Rav Ovadia dit, une femme qui allume les nérotes de Yom Tov, qu'elle ne fasse pas Shehiyanu. Mais disons, elle a le minag, elle, on ne peut pas changer son minag, c'est Shehiyanu, comme ça, sa mère, sa grand-mère, zéro. Alors, elle fait Shehiyanu. On rentre dans un problème. Est-ce qu'elle peut répondre Amen au Shehiyanu qu'on fait durant le Kiddush? C'est quoi le problème? Efsek. On a dit Boré Peri à Geffen. Mekadesh Israël va Zemanim. Ça peut répondre Amen, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle est censée boire du vin. Là, pitom on va faire la bracha Shehiyanu v'kiyemanu v'yanu lezemanazé. Et elle répond Amen. Elle n'est pas concernée par ce Shehiyanu. Son Amen, c'est un efsek entre la bracha de Hagefen et la terima. Comme ça, on va dire, tiens, que ce Amen-là, c'est un efsek. Elle ne peut pas répondre Amen, la femme. On a ce problème à Sukkot, on a ce problème à Shavuot, on a ce problème à Rosh Hashanah. On a ce problème qui revient beaucoup. Là, on n'a pas le problème. Pourquoi? Puisque elle aussi, elle est concernée par le Shehiyanu qui est dit le soir du Kiddush. Au moment du Kiddush, puisque le Shehiyanu, il ne revient pas que sur Kedushat Hayom, que ça, elle a déjà fait, le Shehiyanu, il revient aussi sur toutes les mitzvot qu'on va faire. Et donc, il n'y a pas de problème qu'elle aussi, elle soit acquittée par ce Shehiyanu, elle peut répondre Amen, ça ne s'appelle pas un Efsek. Alors, comme on a dit, c'est mieux que les femmes ne fassent pas Shehiyanu à l'allumage des nérotes. Mais ici, il n'y a pas de problème qu'elle fasse Shehiyanu à l'allumage des nérotes. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, elle est concernée par les autres mitzvot aussi. Ici, à Pessah, tu dis? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le verre, Ken. Et comme on a déjà avant le bracha du verre, on fait Shehiyanu le soir du Pessah. Le soir du Pessah, on fait Shehiyanu? Après on fait la bracha du Kosher, hein? Non, on fait à Geffen, ou Kadesh Israël va Zemanim, et Shehiyanu. Ouais, Shehiyanu. Okay. À la fin, on fait Shehiyanu. Shehiyanu aussi, je peux le faire seul, du coup, s'il prend en semaine. Même Shehiyanu, il prend son semaine. Bah, s'il prend en semaine. Ken, Shehiyanu, il y a les Khatrila, il n'y a aucun problème de faire seul. Il n'y a pas de problème. Le verre doit contenir un révi'it. Si le verre ne contient pas un révi'it, on n'est pas acquitté toute l'année, c'est comme ça. Toute l'année, tous les kiddush et avdallah et tous les dinim du verre, si le verre ne contient pas révi'it, on n'est pas acquitté, bichlal, ni du kiddush, ni de l'avdallah, ni des arba kosot de Pesach. Le verre doit contenir révi'it 81 millilitres. 81 millilitres, c'est le shi'ur de révi'it. Oh, il faut relever. Comment? Pourquoi il faut relever? Pourquoi il faut? Pourquoi il faut avoir relevé s'il n'y a pas de relevé? C'est quoi le terme qu'il faut relever? Réveil, c'est quelque chose d'important. Pourquoi il faut manger kazaït? Pourquoi c'est pas kazaït, on n'est pas quitté? On fait pas. C'est l'achila, asgam, réveil, c'est l'oshtia, c'est l'homme khoubad. Pourquoi on fait sur le verre? Pourquoi on fait kiddush sur le verre? Pourquoi on fait kiddush sur du vin? Dans la Torah, c'est écrit qu'il faut faire kiddush sur du vin? Dans la Torah, on peut faire kiddush comme ça. Baruch atah Hashem et kadesh Shabbat, c'est tout. C'est kiddush.
C'est la mitzvah de Kiddush. Pourquoi il faut faire Kiddush sur du vin? C'est un dîner des Rabbanan. Pourquoi? Quoi hachouf? Quoi hachouf? Ma hachouf. Pourquoi il faut hachouf? Il dit le Hinour pour faire la mitzvah besimcha. Chamim, ils veulent que tu fasses la bracha en étant sa mère. Si tu restes comme ça, tu dis, alors les enfants, hein, oh chata Hashem, Kadesh Shabbat, amen, yalla, on mange. C'est comme ça que tu fais le kiddush, comme ça tu fais kavod à la mitzvah. Chamim, ils ont voulu qu'un homme il fasse la mitzvah avec de la simcha. Mais qu'est-ce qui aimait sa mère? Un bon vin. À l'époque, aujourd'hui, on n'est plus normaux. Aujourd'hui, les gens, ils n'aiment pas le vin, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça, ils préfèrent faire un kiddush sur du coca. Tu amènes une bonne canette, comme ça, le monde est devenu fou. Amène une bonne canette, fraîche, bien fraîche, Kadesh Shabbat, un éther sa mère. Tu mets du vin, c'est pas bon. Ça, je te dis, le monde, il a changé. Il y a plus, la nature, elle a changé, les gens, ils sont devenus fous. Alors, ce qu'ils ont instauré, ils ont instauré, on ne peut pas bouger. Non. Gamarno. Ah, il y a encore des gens normaux qui aiment le vin. Le bon vin. Ils apprécient, ils savent, ils connaissent la malin. Marabou Ma'aseh Hashem, le Yain, il a une place très importante dans la Torah. Et le Yain, d'acheter un bon vin pour Kiddush. Mais Vadaï, il y a un grand Inyan. D'acheter un bon vin pour Kiddush, et sur ça, c'est les voix à l'Aïvani Pora, ça fait partie de Mitzvot Onek Shabbat, c'est le Merkaz, comme on dit. C'est Tofes Makom Merkazi. On va faire des chouroum en hébreu d'aï. Alors, c'est Tofes Ayain, Tofes Makom Merkazi, le Mitzvot Shabbat. Yain, c'est Hashumot. אז il faut acheter un bon vin meudar, ודאי, כל שכן לחגים, כל שכן פסח, כי une mitzvah de ושמחת בחגיך, et כל שכן סוכות, que c'est là, שמחת החג, que là-bas il y a un inyan midéoraïta d'acheter un bon vin. À Pessah aussi, il y a une mitzvah de oraïta d'acheter un bon vin. Pourquoi? Le bon vin donne une simcha sur une bonne bouteille. Rien que tu vois la bouteille, tu vois l'année qui a écrit là-bas, tu vois l'étiquette du prix, ça donne la simcha. C'est Mechoubad, tu ouvres la bouteille, Taïm, Makol. C'est mère. Maintenant, est-ce que si je prends un petit goutte de vin, c'est toi qui as demandé pourquoi il faut? Qui c'est qui a demandé pourquoi il faut réveiller? Je prends mon verre comme ça, on a dit maintenant pourquoi il faut faire kidouche sur du vin, mais sa mère, je prends un petit verre comme ça. C'est kidouche comme ça. Mais sa mère, une petite goutte comme ça, shlouk. L'homme sa mère. Shlouk, c'est l'homme sa mère. Et là, il faut une quantité. C'est quoi la quantité? Réveillite, c'est une quantité qui est mechoubedet. Réveillite, c'est une quantité qui est messemer. Quand tu verses ton vin dans le verre qui contient réveillite, clac, 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 ça coule. C'est pas. Tu vois le vin qui coule comme ça, et je te bâche, la couleur comme ça. Très, très. C'est un dessous. C'est messemer. Je vous ai donné envie un petit peu de ça. Tu bon vin? Très chaud. Maintenant, on a dit qu'il faut un verre qui contient vite. Dans le din du verre, on parle des 4 verres. C'est la même halakha. Il y a des khumrot qu'on ne trouve pas au courant de l'année. Ici, il y a une yann de boire les khatrila, tout le révite. Peu importe combien il contient le verre. Après, combien il contient, on va voir, c'est le deuxième din. Aval, il faut boire réveillite entier. Toute l'année, on n'est pas obligé de boire réveillite. Kiddush, on a aussi des chova lechatrila du kiddush en buvant rov réveillite. Rov réveillite, c'est 41 millilitres. C'est le rov de 81. 41 millilitres. On a aussi des chova, ça s'appelle melolugmav. On remplit sa joue. D'un côté, ça s'appelle melolugmav. On a aussi des chova lechatrila. Ben Ishra écrit que c'est chivuv mitzvah, qu'on chérit la mitzvah en buvant un réveillite. On est quand même acquitté, on est utilisé des chova en buvant rov réveillite du kiddush, on n'a pas de problème. On a un problème, à l'Avdala on a un problème de boire rov réveillite. Pourquoi? Vous savez? Pourquoi? C'est écrit dans le Shulchan Aruch ce que je vous dis. Dans le Shulchan Aruch il écrit que à l'Avdala il faut boire réveillite. Boire réveillite. Pourquoi? Avec kiddush on est utilisé. Hein? Tasbih. Parce que dans les Séoudot, la guerre est Amazon. Alors? Et dans l'Avdala, il n'y a pas. Alors, c'est quoi le problème? Alors, si je bois. Brachachona, on fait sur réveillite. Si j'ai bu moins que réveillite, je fais pas brachachona, c'est quoi le problème?
Ah, ça fait. Fait. C'est un safek. Vous avez entendu ce qu'il dit Lior? C'est un safek. Si on fait à la geffen, valpire geffen, on fait bracha chrona sur Melo Lugmav. C'est pas un safek, c'est une machloket. C'est une machloket. Et si quelqu'un il boit du vin Melo Lugmav, d'un coup, il rentre en safek, en machloket. Est-ce qu'il doit faire à la geffen ou pas? Et à la geffen, c'est une machloket ici de oraïta même. Et si bracha me'en shalosh c'est deoraita ou pas, c'est une mahloket. Donc il rentre dans une grande mahloket. C'est pour ça que Maran, Shulchan Aruch écrit qu'il faut éviter de boire du vin qui est rov revi'it, Melo Lugmav, 41 millilitres, il faut éviter ça. 41 et plus, c'est-à-dire entre 41 et 81. Il faut éviter. Pourquoi? Si on boit entre 41 et 81, on rentre en safek bracha aharona. Est-ce qu'il faut la faire ou pas? On ne la fait pas mise à safek. Ah, c'est un problème de rentrer en safek. Donc, on n'a pas ce problème au Kiddush. Pourquoi? Parce qu'il y a Birkat Hamazon après. Birkat Hamazon, il la quitte. Même si, disons, j'étais Hayav et j'ai pas fait, c'est pas grave. Même si j'avais bu Réveillite entier, je fais pas. Il y a Birkat Hamazon. Aval, Avzala, il n'y a pas Birkat Hamazon. Qu'est-ce qui va quitter le Rov Réveillite? Donc, il ne faut pas boire Rov Réveillite, il faudra boire un Réveillite à l'Avzala. Mais c'est pas pour être acquitté de la mitzvah. Pour être acquitté de la mitzvah, ça suffit. Rov Réveillite. Dans le Kiddush de Seudat, ou alors on fait la Mechia, on faisait barrière. Là, on rentre là-bas à la Geffen. On peut le rentrer misafek. On peut rentrer misafek? Oui, c'est le cas dans les olives. Souvent, dans les Kiddush, il y a des olives. Tu manges des olives, 1, 2, 3, 4. Une entière, tu peux pas manger, mais mange toute l'olive. Il reste toujours un peu d'olive sur le noyau. Aval, tu manges 3, 4, 5 olives. T'as mangé kazaït? T'as pas mangé kazaït? T'as mangé 5 zaït. Si 5 zaït, tu sais pas si c'est kazaït. Nos olives, elles sont petites. Moi, je me rappelle, j'étais petit, j'étais en Espagne. Là-bas, il y avait des olives. Jamais de ma vie, j'ai revu des olives pareilles. De ma vie, j'ai pas vu. En Espagne, il y a des olives spéciales. L'huile d'olive, toute l'huile d'olive, les bonnes huiles d'olive, ça vient d'Espagne. Ils ont là-bas des hectares. Toute l'Espagne, elle est remplie d'olives. Alors, il y avait des olives. On aurait dit des œufs. Immenses. Ça, c'est le kazaït de la Torah. C'est un kazaït. Je ne plairais jamais, j'étais tout petit, je me rappelle. Elle fait peur, l'olive. En plus, je suis petit, alors l'olive, elle est... C'est quoi cette olive-là? Immense. Ça, c'est l'olive de l'époque. Kazaït. 27 grammes. Aujourd'hui, une olive, si elle pèse 10 grammes, si elle pèse 8 grammes, dis merci. Donc il est au Kiddush, il mange quelques olives. Il ne sait pas s'il a fait kazaït, il a mangé kazaït ou il n'a pas mangé kazaït. Il rentre en safek. C'est bracha me'en shalosh. Comment tu rentres en safek? Mais par contre, des boreka, ça il a mangé pour toute l'année. Là-bas, il fait à la mihya. S'il fait Birkat Hamazon, il a un problème. Il ne peut pas rentrer les étimes. Alors, s'il fait à la mihya, il peut dire aussi à la haetz, valpéri haetz misafek. On peut rentrer dans Me'en Shalosh, si on a un safek, on peut rentrer les choses sur lesquelles on a un safek. Tout ça, c'est toute l'année. Aval, dans les Arba Kosot, les Khatrila, il faut boire Revi'it entier. Les Khatrila. Seulement Bediavad, il est acquitté s'il a bu Rov Revi'it. S'il n'a pas bu Rov Revi'it, il n'est même pas acquitté, même Bediavad. Aval, les Khatrila, il faut boire le Revi'it en entier. Ça, c'est le premier din. Deuxième din, c'est que les Khatrila, il faut boire aussi le Rov du verre. Peu importe la taille du verre. Il faut boire le Rov de ce que contient le verre. D'accord? Il y a de boire tout le verre. Il y a cette Khumra là, elle est écrite ici, cette Khumra, c'est le Abenou Zalman. Abenou Zalman qui l'a dit, il écrit ici le Rav que c'est une Khumra Yetera. Si on prend un verre qui contient un Révite, on prend un verre qui contient 90 millilitres. Il y en a beaucoup des verres comme ça. En général, c'est des verres qu'on prend pour faire 90 millilitres. Alors, on gagne tout si on boit tout le verre. On ne gagne pas le Hazonish. Hazonish, c'est 150 millilitres. Ça, c'est le chiot Hazonish. 150 millilitres. Ah, on ne peut pas tout faire. Maintenant, c'est... Nous, à la maison, on prend un verre qui contient 90 millilitres, 95 même millilitres. 95 parce qu'il reste un peu dans le verre. Et on boit tout le verre
on a bu gamme tout le kos et gamme le réveillit, et shalom à l'Israël. C'est le seul qui dit cette vérité. Chazonish, c'est sa chita à lui, c'est les shiurim de Chazonish. Chazonish, il a des shiurim. Comment? Je sais pas si c'est personnel. J'ai pas étudié la souga du. Je pense pas que c'est personnel. Nitkatnu à shiurim, c'est ça la chita de Chazonish. Chazonish, il tient que tous les shiurim sont réduits. Donc tous les shiurim, il les mesure pas selon ce qu'on a aujourd'hui. Il mesure selon la Kabbalah qu'on a à l'époque, etc. Je pense pas que c'est lui-même. Ça doit être basé sur des rishonim. Et chez les Nachman, sur le rapport des causes du Kidou, du Seder. Par exemple, celui qui va prendre un verre qui fait 150 millilitres. Bon, c'est pile Hazonish. Il fait 160 millilitres. Et il boit 81. Il a Révit, 80 millilitres. Il a bu Révit? Oui. Il a bu Ravakos? Oui. Oui. 81, c'est plus que la moitié de... C'est 1 en plus. Oui, je ne sais pas comment il va réussir à boire Bidou 81. Ah ben, disons qu'il boit un petit peu plus, il boit 90. Alors il aura et Révit, et Rovakos, et Hazonish, parce que Hazonish, c'est pas dans la boisson. Hazonish, c'est dans la quantité que doit contenir le verre. Donc il a un verre qui contient, selon le shiur du Hazonish, il contient 160, avec que ce soit plus que 150. Il boit de là-bas. Ah bah si son verre il contient 180 et il boit 81. C'est Meakev le Rovkos? C'est pas Meakev, c'est Bediavad. Ça veut dire que s'il ne boit pas le Rovkos, par exemple, comme l'exemple qu'on a dit, lui il n'a pas trouvé un verre Hazonish 150, il a trouvé un verre 180. 180, maintenant de ce 180 là, il doit boire Révitz, c'est combien? 81. Alors il a la Khumra, par la Khumra, le din de Révit, mais il n'a pas le din de Rovkos. Donc il est aussi Rova, il est Rova, B, Diavad. C'est Bediavad. Donc Yatsa Sraro Befzedo, il a voulu gagner le verre Hazonish, mais il a perdu le Rovakos. C'est pour ça que il faut être prudent. On va faire le Hazonish, pas de problème. Prends pas un verre trop grand. Prends 160, 155, 160, bois minimum 81, et là tu as toutes les homos. Tu as le Hazonish, tu as le Réveillit, tu as Rovakos, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'auras pas Rabbeinu Zalman. C'est vrai. Alors quand moi je fais, tu as Rabbeinu Zalman aussi tu l'as. T'as pas Hazonish. C'est Rabbanan. C'est des Rabbanan tout ça. Tout est des Rabbanan. Je sais laquelle met des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a dit Hazonish ou Zalman? C'est lequel qui est plus revenu quoi? Je dis ce que moi je fais. Ma'adif, ani lo yoder. Ani lo yoder. Ani lo yoder. Ma'ani yoder. Alors je dis c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Si c'est de Horaïta, ça tombe l'aile Shabbat, le Kiddush il est de Horaïta, là-bas peut-être faut être rochesh à la vie du Hazonish, peut-être. Aval, nous on n'est pas. Tov. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas prendre un grand verre. Parce que s'il prend un grand verre, alors ça se trouve il aura même pas. C'est vrai qu'il aura pas Rovakos, parce qu'il aura Révit. Mais Rovakos c'est très dur, il y en a ils ont des grands verres. Il faut faire attention. Ce din là il n'existe que la Seder. C'est important d'essayer de boire Réveillit. On gagne aussi autre chose quand on boit Réveillit. On a dit qu'on est Yotzei de Chova si on boit Rov Réveillit. C'est Bediavad. Aval, si on boit Réveillit, non seulement on gagne qu'on a quitté les Khatrila, mais on gagne aussi autre chose. On gagne que le Kiddush est Bimkom Seuda. Vous savez, il y a une halakha, en Kiddush est là Bimkom Seuda. Quand est-ce qu'on mange le soir du Seder? Ouais. Addeloyada. On mange pas. Jusqu'à quand on fait Kiddush et toutes les mitzvot et Magid Vezé, peut-être 10 minutes avant Hatzot on mange. Chez nous c'est comme ça. Une demi-heure avant Hatzot on commence à manger et bon Hashem. Au début tout le monde était en colère, après tout le monde s'est calmé. Bon Hashem, tout le monde est sa mère. On fait même pas attention qu'on a passé 3 heures de Kadesh jusqu'à Motzi Matzah. 3 heures sont passées, même plus parfois. Et on a Magid, on a toutes les mitzvot, on a les histoires, les cadeaux des enfants, la ficomane. Bon, la ficomane c'est après. Il se prépare à la ficomane. Il passe beaucoup de temps. Combien de temps il passe entre le Kiddush et le Motzi? 3 heures. 3 heures et demie sont passées déjà. Entre Kiddush et Motzi. Il faut Kiddush comme Seuda.
La halacha, c'est moutard. Pourquoi? Parce que la Seouda va venir, bientôt elle va venir. Ça veut dire qu'on s'assoit maintenant qui douche pour manger. Pas tout de suite, on va manger. Ça va. Ah bah, des poskim qui disent que c'est un problème. Si on boit réveillite de vin, ça s'appelle une Seouda. Ça c'est toute l'année. Quelqu'un il fait qui douche à la synagogue. Il peut pas manger maintenant des maisonnotes. Il peut pas. Il n'a pas envie de manger des maisonnotes. Il va rentrer à la maison. Il va pas toucher à la daf. Sa femme va le. C'est pas ce qu'elle veut lui faire. Ah si il mange trop de maisonnotes maintenant au kiddush, c'est un problème de shlom bayit. Il ne peut pas rester comme ça sans manger. Ah, il veut manger un petit peu d'olive, un petit peu des œufs, des anchois, des trucs comme ça. Okay. Il y a Ika qui soit accompagné de la bourra. C'est un Ika. La bourra, il ne peut pas la boire si jamais il ne fait pas une Seouda. Comment il fait celui-là? Qui boivent réveillite de vin. Ça s'appelle Seouda. Ou du vin, ou du jus de raisin, il prend, après le Mekadesh, il dit, mais là, c'est possible le verre, c'est possible aussi la bouteille, il se verse un réveil de vin ou de jus de raisin, et il boit tout le réveil d'un trait, ça s'appelle qu'il a fait Seouda, qui douche comme Seouda, il peut faire les haïm, il peut boire la bourra, il peut boire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème, il a fait sa Seouda. Là aussi, le premier verre de Kadesh, s'il boit réveil, il gagne que le kidouche s'appelle kidouche, même comme Seouda. Ça aussi on a gagné si on boit réveillite. Donc il que de toute façon il faut boire réveillite pour que ce soit la mitzvah des khatrim. S'il boit juste un peu de vin et qu'il ne mange pas après, il boit un peu de vin et il ne mange pas après. Il boit un peu de vin. C'est qui du kidouche. Il boit un peu de vin. Et il ne mange pas. Il mange rien. Il doit refaire kidouche. Il doit refaire kidouche. Il n'est pas quitté du kidouche du tout. Il n'a même pas le droit de manger. Il n'est pas mangé. Vadaï, ça sort de manger avant qu'il douche. Ça s'appelle qu'il mange sans qu'il douche. Tous les gens à la synagogue qui s'acquittent du kidouche comme ça et qui ne mangent pas des maisonnotes, tout ce qu'ils mangent, c'est un issou. Et à part ça, ils doivent refaire kidouche. Il faut qu'ils mangent quoi? Il faut qu'ils mangent une seouda. C'est quoi une seouda? Ou kazaïd de maisonnotes, ou réveillite de vin. Ça, c'est une seouda. En premier, Vadaï. Normalement, des olives en premier. Il peut manger des olives en premier s'il compte faire une seouda. C'est pas le tout. Okay. Non, mais enchaîner directement avec le c'est pas un problème. Non, c'est ça la seouda. Non, t'as une berrotte, s'il n'a pas de sioum. Moi, caché. Non, parce que il a pris. D'où tu atterris là? Hein? Ouais, il a pas fait il a fait le talit, il est pas qu'il veut d'un coup et après peut-être 3 heures et je sais pas quoi. Donc il va le col directement, ça va manger. Bah, misken. C'est dangereux, hein? Vadaï, alors qu'il aille faire sioum. Même s'il a pas de sioum. Comment il a pas de sioum? C'est qu'il ne pas une synagogue où il n'y a pas de sioum. Peut-être ça existe, une synagogue, en tout cas une autre, il y aura sioum là-bas. Dis-moi où t'habites, dans la jungle t'habites. T'habites à Marseille, là-bas, il y a tous les 3 mètres, il y a un sioum. Aaron, il fait un sioum. Tu t'es pas au courant? Aaron aussi fait un sioum. Mais toi aussi tu fais un sioum. Ouais, tu sais combien là qui font sioum? Voilà, ils font tous sioum. Ils sont à Marseille. C'est recommandé alors de faire le sioum. Comment c'est recommandé? Tu veux faire tarnit? Non, je pensais que c'était un diavet de faire le sioum. Non, ma pitom, c'est Nahagou que va. Nahagou, même des chachamim font le sioum. Après, il me faisait sioum quand? Tarnit Bechorot. C'est là qu'il faisait sioum. Tarnit Bechorot. Ah, d'ailleurs, regarde, pour le dernier, j'ai même surfini une massacre de Mishnayot, ça suffit. Il faut juste sioum dans ces de... Top, ça c'est d'autres halachot maintenant. Non, une massacre de Mishnayot, c'est B'diavad Gadol Meod. C'est Moïl, il y a des poskim qui disent que c'est Moïl. Ah, c'est pas Moïl pour manger de la viande pendant les 9 jours. Ok, les enfants, ils doivent boire réveillite, ils doivent avoir un verre de réveillite. Oui, les enfants qui aiguillent ou les gil hinour, eux aussi, ils doivent avoir un verre qui est un verre de réveillite. Ils ont 6 ans, 5 ans, même 5 ans, ils comprennent l'histoire de la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, ils comprennent très tôt. 5 ans, ils comprennent tout déjà. 5 ans, ils doivent avoir un verre qui contient réveillite. On ne peut pas donner des petits verres en plastique aux enfants. Il faut leur donner un verre qui contient réveillite comme les grands. Il peut être en plastique si tu veux. Aval, il faut qu'il contienne réveillite. Ça aussi, il faut faire attention. Comment? Il est chanaï, bechinour. Chinour. Tu ne lui mets pas du vin, mais du jus de raisin. Ça veut dire chanaï, bechinour.
S'il ne veut pas boire, laisse-le. Ne l'oblige pas à boire. Qu'il soit marguiche bien. Il faut une bonne ambiance. Il ne veut pas boire, Bah, toi, tu lui mets le verre. Il a bu, il n'a pas bu, c'est son problème. Ça aide? Ça, c'est le din des ktanim. Donc, on a les ktanim, les enfants aussi. Il faut leur mettre un verre de réveillite. Qu'est-ce qu'on met dans le verre? Non. Non. On met du vin. N'est-ce pas? La mitzvah, c'est du vin rouge. Pour les enfants? Pas pour les enfants. Ah, moi je réponds pas. Pour les grands. Non, ça y est, on a dit pour les enfants. On a déjà dit les enfants, tu leur mets du jus de raisin. Ça, on a dit déjà. Maintenant, on parle des grands. Tout le monde est resté avec les enfants. On parle des grands maintenant. Les grands, il faut boire les khatrila du vin rouge. Du vin rouge. Pourquoi du vin rouge? Al tire yain ki it adam, c'est un pasouk. Al tire yain ki it adam. Mikan lomdim sha yain ou adom. De ce pasouk, le Rambam apprend que sur du vin blanc fait chez Akol. C'est pas la halakha. C'est l'avis du Rambam. Pourquoi? Il y a écrit dans le pasouk que yain it adam. Yain c'est adam. Du vin blanc, c'est du arak. C'est de la nisette. C'est pas du vin. Fait chez Akol. Comme ça, le Rambam posait que sur du vin blanc fait chez Akol. Donc c'est la première raison. Deuxième raison, en souvenir du sang. Du sang que Paro était shochet les ladim et il se baignait dans le sang. En souvenir de ça, on prend du vin rouge. Comme ça, on écrit les poskim. Donc le vin, il faut qu'il soit rouge. Les khatrila, il faut prendre du vin et pas du jus de raisin. Ça, c'est les khatrila. Aujourd'hui, on a le problème que les gens, ils ont du mal avec le vin. Ils sont ça leur fait mal à la tête, ça fait ci, ça fait ça. Ils n'aiment pas le vin. Pas de problème. On a les femmes. On peut couper le jus de raisin, le vin, avec du jus de raisin. Combien? Moitié, moitié. Si c'est difficile, 1/3, 2/3. Si c'est difficile, 1/4, 3/4. 1/4 de vin, 3/4 de jus de raisin. Le principal, le ikar, c'est qu'on sente le goût de l'alcool. Il faut sentir le goût de l'alcool. Ça, c'est le principal. C'est que le jus de raisin, ça de... Bevadaï, il y a du jus de raisin, il y a 3/4 de jus de raisin. Non, vous avez dit du vin. Du vin et on coupe beaucoup d'eau. Vous avez mis, on met de l'eau. Qui c'est qui a parlé d'eau? Du jus de raisin. Tu prends 1/4 de vin et 3/4 de jus de raisin. Ah, ok. Pas de l'eau, ma putain. C'est personne qui n'aime pas le vin. Oui. Mais qui va se forcer. Mitzvah. Mieux que le jus de raisin qu'il y avait qui vient. Bevadaï. Oui, il y a écrit dans le Shulchan Aruch que c'est une mitzvah, même celui qui est son haut. Il y a écrit celui qui haït le vin, il déteste le vin, il troque et tatsmo. Il y a un nom pour le premier verre. Tous les verres. Non, il n'y a pas plus le premier que les autres. Quelle sorte de vin? Il faut que le vin, il soit pas mévouchal et sans sucre. Il y a des vins doux. Les vins doux là-bas, il y a du sucre. D'après le Rambam, du vin mévouchal ou du vin où il y a du sucre sont pas saoul les kidouches. Et la bracha, c'est même pas geffen, c'est shakol. D'après le Rambam. Du vin qui est mévouchal, comme le vin qu'on a bu à Purim. Le vin que les élèves ont bu à Purim. Et mévouchal. Bazat Hashem, l'année prochaine, on aura du vin Mehadrin Minamadrin. Du bon vin pour tout le monde. Aval, pour l'instant, c'est ce qui arrive. Ah, ce vin-là, il est mévouchal. C'est pas le vin que je vous donne Shabbat. Le vin que vous avez Shabbat, après beaucoup de recherches, il est, bon, j'aime pas mévouchal. Le vin que vous buvez Shabbat, c'est du vin, les khatrila. Vert, il y a un petit peu de vert dans l'étiquette, oui. Ce vin-là, il est pas mévouchal. C'est du vin, hein? C'est pas facile de trouver un vin à bon marché qui est pas mévouchal. En général, tous les vins qui sont pas chers, ils sont mévouchal. Tous. Ce vin-là, il n'est pas mévouchal. C'était avec beaucoup de recherches pour que vous ayez la mitzvah les khatrila. Les khatrila. Aujourd'hui, tout le monde prend le vin non mévouchal, c'est de ces dernières années. Il y a 40 ans, ça n'existe pas du vin pas mévouchal. Tous les vins en Israël étaient mévouchal. Les vins israéliens, je parle pas des vins importés. En France, la loi interdit
de pasteuriser du vin. C'est interdit. Le vin en France, c'est kadosh. Et si ils sont mévachlim le vin, alors ça s'appelle la onaa la kohot. Comment onaa, ça veut dire c'est de l'arnaque, oui, il y a un mot plus joli. Ah bah, c'est ça, escroquerie. Okay. Ça sourd. D'après la loi, ça sourd en France. La loi. Le vin, la baguette. Kadosh. Baguette, il y a des lois, oui. Il y a des lois. Selon le. Non, il y a des lois selon le truc numéro 30, numéro temps. Il y a des lois de la baguette, l'article. Vous vous rendez compte, les goïms, c'est pelle et plein. Comment tout le monde ne rigole, toute la terre ne rigole pas. Comment toute la terre ne rigole pas. Parfois je pense à ça, je rigole tout seul. À goïm, tirez ma goïm. Selon l'article, la baguette. C'est revenu là dans... Comment j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, parce que maintenant en France il y a une loi qui permet de mettre de la poussière d'insectes. Très bon, la poussière d'insectes. Dans tous les aliments qui sont à base de farine. Hein? Qu'est-ce que quoi? Alors c'est un problème d'Alakha. C'est un problème d'Alakha. Bon, il y a des possibles qui permettent, etc. Oui, ça peut être montar, parce que c'est pas comestible. Il y a de la poussière d'insectes. Je sais pas qu'est-ce que ça fait de la poussière d'insectes. Maintenant, la loi, elle est passée en France, où ils vont mettre ça dans tous les produits. Tous les produits, il y aura de la poussière d'insectes, sauf la baguette. Kadosh. Bal yerae ou bal yematse shum davar hotz, mais la farine, de la levure et de l'eau. Oy va voy, celui qui touche à la baguette. Donc on peut continuer à manger la baguette sans problème. Jamais de la vie il y aura la poussière d'insectes. C'est kadosh. Là-bas, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai dit c'est pelle et plein. T'es mais c'est goy. Goy, il va te faire des lois sur les ingrédients du pain. Ça rentre dans le code civil, le code. Ce qui est le plus important dans un pays, c'est la loi. Il y a des lois sur le pain. C'est goyim. Kol panim narzon laïnian. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? On revient à notre ignan maintenant. Alors on parle du vin mévouchal. Ah, je disais qu'il y a quelques années, il y a 40 ans, ça n'existe pas le vin non mévouchal. Tous les vins ils étaient mévouchal. Et tout le monde, en Be'eretz HaKodesh, tous les vins d'Israël, Carmel et tout le monde, c'était du vin mévouchal. Comme on est acquitté d'après le Rambam. On n'est pas acquitté d'après le Rambam. Parce qu'on a le Roche qui dit que c'est la bracha à Geffen et on peut faire le kiddush sur du vin qui est mévouchal. Qu'est-ce qu'il dit le Rif? Le Rif n'a pas parlé. Jusqu'à qu'on a trouvé Tshuvot Arif. Tshuvot Arif écrit, comme le Rambam, que le vin mévouchal ou le vin où il y a du sucre, la bracha c'est chez Hakol et on n'est pas yétzé de Chova du kiddush. Maran, il n'avait pas de Tshuvot Arif. Il n'avait pas de Tshuvot Arif, Maran. Et c'est pour ça qu'il était posé dans la halakha que du vin mévouchal, c'est à Geffen, on peut faire kiddush dessus. Mais il n'avait pas de Tshuvot Arif. Maintenant, si le Shulchan Aruch, Maran, Rabbi Yosef Karo, il avait vu que le Rambam et le Rif, ils sont dans la même chita, qu'on n'est pas essayé de Chova du kiddush avec du vin mévouchal, qu'est-ce qu'il aurait été posé? Qu'on n'est pas essayé de Chova. Rif et Rambam. Le Rosh, il dit pas bon? Non. Je dis qu'on est yotzé. Si on a Rif et Rambam, hein, parfois que le Rambam il fait le poids. Là, Maran il n'a pas été posé comme le Rambam. S'il avait le Rif avec le Rambam, c'est d'ail que Maran il aurait été posé que c'est. Comme on est resté avec ce din là, et le minag est resté comme ça, alors c'est resté pour plusieurs raisons. Parce que même le Rif et le Rambam ils seraient d'accord que si on fait à Geffen sur du vin mévouchal, on a été de Chovat de la bracha. Ça s'appelle pas bracha de Vatala. Pourquoi? Ça s'appelle Boré Piré Geffen. D'où ça sort ce que tu bois? Ça sort du Geffen. Les Radré l'a fait chez Akol. Celui qui a fait à Geffen, il est acquitté. Même le Rif et Rambam, il serait d'accord avec ça. Donc on a laissé la bracha à Geffen. Ça, tu m'as résolu la bracha. Comment tu résous le kiddush? Comment tu as essayé de Chovat du kiddush? Fais à Geffen 10 fois. En Baria. On n'est pas essayé de Chovat du kiddush. Comme ça, il est posé avec le Rif et le Rambam.
Ça, on s'appuie sur un sfek-seka, parce qu'on est en safek, qu'est-ce qui est appelé mevouchal? Pourquoi du vin mevouchal, c'est pas soul? Il y en a qui disent que le vin mevouchal, il est pas soul parce que son goût change, ou alors parce qu'il se réduit de son volume. Quand on cuit un liquide, son volume se réduit, s'évapore. Aujourd'hui, tous les vins mevouchal, c'est pas qu'ils les ont cuits dans une marmite, c'est qu'ils les ont pasteurisés. Et ils les pasteurisent sans perdre du liquide, parce que sinon ça leur coûte très cher la pasteurisation. C'est quand ils font bouillir le vin, même si un dixième du vin il s'évapore, c'est une grande perte. Donc ils font ça dans des kélim qui sont totalement hermétiques, totalement fermés. À l'intérieur ils les font bouillir, les vapeurs restent à l'intérieur, elles vont nulle part, ça se refroidit, ça redevient liquide, et ils perdent rien de leur volume. Donc d'après la chita qui dit qu'il y a une mevouchal, c'est parce que ça perd de son volume. Dans la pasteurisation, ça s'appelle pas mevouchal. Donc on s'appuie sur ces chitotes là pour permettre de faire kidouche sur du yain mevouchal. Ah bah, comme on a dit, les khatri là, pourquoi rentrer dans tous ces sfekot? Hein? Le tam il change pas. Le tam il change pas parce qu'ils font attention. Ils veulent garder leur vin qui soit bon, qu'il ait un bon goût. Donc quoi qu'il arrive, les khatrila, c'est vaut mieux être mehander dans les mitzvot et prendre du vin pour kidouche et avzala et arba kosot, du vin qui n'est pas mevouchal. Surtout, bon, on aura un problème si les invités ils sont mehalel les Shabbat. Parce que s'ils sont mehalel les Shabbat, ils rendent du vin non mevouchal, il y a une esser. Si le vin est mevouchal, il n'y a aucun problème, même qu'ils servent, qu'ils boivent, il n'y a aucun problème. On ne peut pas rendre du vin mevouchal, il y a une esser. Si le pain n'est pas mevouchal, alors là, il faudra faire attention. S'il y a des mehalel et Shabbat, on ne leur passe pas la bouteille. On ne boit pas de ce qu'ils ont servi, etc. etc. Tov, Ken. Juste dans un prix, je suis parlé. J'imagine qu'il a pris la bouteille. On l'a passé. C'est aussi considéré. Non. C'est que vraiment si on n'a pas vu avec. Même s'il a ouvert, même s'il me l'a passé, même s'il. Il n'y a aucun problème. Tant qu'il n'a pas servi. S'il sert, ou si il s'est servi à lui-même, ou même si on l'a servi et il a bu de son verre à lui, ça, le vin devient interdit. Si on a passé le verre du kidouche, le vin n'est pas mevouchal, et il y a un Mechalel Shabbat de Pharesia qui a bu de ce verre, les autres après ils n'ont pas le droit de boire. Quand il verse de la bouteille, qu'est-ce qui devient pas sous? Tout le vin, même ce qui est resté dans la bouteille? Tout. Ce qu'il a versé, ce qu'il y a dans la bouteille, c'est marloquet ce qu'il y a dans la bouteille. Le problème c'est qu'il bouge. Okay. Si la bouteille, si on bouge la bouteille, c'est Non, même s'il bouge la bouteille, c'est bon. Il ne la bouge pas pour une kavana de... Tov Rabotai, où on est? Il est tard là. Continue. On n'a rien fait encore. Je crois qu'on allait arriver au moins jusqu'à Yahatz. Je voulais couper le coup en deux. Première moitié Yahatz, deuxième moitié, on n'a même pas fini Kadesh, parce qu'on n'a même pas fait les dynimes de Heseva. Alors on continue un peu maintenant, ou on arrête, ce que vous voulez. Bon, le cours est terminé officiellement, celui qui veut partir s'amuser, il peut. Il y avait un foot ce soir, non? Alors on est là. Encore un petit peu, yalla. Voilà, on a guide du Terbekitson. Comment on boit le révite, Rabotai? Comment on boit le révite? Comme un verre de thé? Non, les khatri là, on le boit d'un trait. Pas en une gorgée, c'est un peu possible, moi c'est tout fait. Et là d'un trait. Plusieurs gorgées, on le boit d'un trait le révite. Quelqu'un pour qui c'est dur de boire d'un trait, alors il peut lever, baisser le verre, lever, baisser le verre, lever, baisser le verre. Aval, s'il boit le révite avec des pauses, il boit un petit peu, il pose, il parle, il boit encore un petit peu, il a coudé, tout le monde rigole et tout, il boit doucement. Après il boit encore ça, l'autre il rigole, oh, il s'éclate de rire, après il continue à boire, vous connaissez ça, il continue à boire, il a quitté, ça s'appelle qu'il a bu ou pas? Bedi Avad, s'il a bu Torkede Achilat Pras dans 4 minutes, Bedi Avad il a quitté. Bedi Avad, les khatrila, il ne faut pas faire ça. Les khatrila, il faut boire d'un trait. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de boire d'un trait sans baisser le verre. On peut boire, baisser, comme j'ai dit. Aval, pas faire de pause
entre les gorgées. Ça, c'est un problème. Bedi Avad, s'il n'arrive pas ou vraiment il est... Bon, ça sert à rien de lui expliquer. Alors, il est yotzé de Chova tant qu'il a bu son verre en 4 minutes. D'après le Rav Ovadia, entre 6 minutes et 7 minutes et demie, aussi ça s'appelle Torqué d'Achilat Pras. On peut s'acquitter sur l'avis qui dit, on peut s'appuyer sur l'avis qui dit que c'est mitztaref. Ça s'associe. On a le din de Ben Horin, il faut se faire servir le vin. Pas se le servir soi-même, et à celui qui est à côté, il me sert, et moi aussi je le sers. Chacun sert à l'autre pour avoir le sentiment d'être Ben Horin ce soir-là. Notre mère ou notre père, elle peut nous servir? Hein? Notre mère ou notre père, elle peut nous servir? Ou c'est pas kavod? Non, ma bizarre. Sauf si c'est leur joie. Ils tiennent absolument. Dans ce cas-là, le kavod, c'est de les écouter. Mais si non, c'est parce que moi je l'ai servi, lui il vient, il me sert aussi, ça sort. C'est-à-dire, si je fais qu'avec mes parents, je me sers en premier pour pas qu'après ils me disent attends là je te Ouais, tu te sers en premier, tu les sers à eux, voilà, c'est tout. D'après les Mekoubalim, il faut mettre du vin dans chaque verre, de l'eau. Chaque fois pour rincer. Dans chaque verre. Il faut rincer et. Pardon, pas mettre de l'eau. Rincer. Rincer le verre. Il y a de rincer. Le verre du kidouche, il faut le rincer. Oui. Ta mère te dit pourquoi tu rinces, il est propre. Je ne le. Il sort du lave-vaisselle. Ceux qui ont des lave-vaisselle, c'est le luxe. Il sort du lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu le rinces? Il dit maman, il y a une mitzvah, te rincer le verre, shtifa vehadaha. C'est quoi shtifa vehadaha? Mi bifnim, mi bahutz. De l'intérieur et de l'extérieur. Il faut rincer le verre. D'après les Mekoubalim, les 4 verres, il faut faire la même chose. Shtifa vehadaha. Le premier et le troisième, c'est même d'après le pshat, parce que c'est des verres de bracha. Des verres de bracha, c'est shtifa vehadaha. Aval, le 2. Deuxième verre, quand est-ce qu'on le boit? Eliel, rappelle-moi. Quand est-ce qu'on boit le deuxième verre? Tu rappelles Eliel, comme à l'école. Quand est-ce qu'on boit le deuxième verre? Hein? À la fin de la Haggadah. Gaal Israël. Gaal Israël, on boit le deuxième verre. Le quatrième verre, quand est-ce qu'on le boit? Ça, on se rappelle plus. Alors, le quatrième verre, on n'est plus. Après la matzah? Quoi la matzah? Nirtza. Nirtza? Après quand? Après le halel. Nirtza c'est rien. Nirtza c'est rien. C'est quoi Nirtza? Kloum. Nirtza, je t'ai marché mon lad. On commence à chanter, on commence à étudier. Ça c'est Nirtza. Had Gadia. Ça c'est Nirtza. Après le halel. Après le halel, là-bas à la fin, on boit le quatrième verre. Inachenami, dans le deuxième et quatrième, d'après le pshat, il n'y a pas besoin de le rincer. Comme on a dit après la Kabbalah, il y a une heure de le rincer. Et Seva, quand est-ce qu'on fait Seva? Les 4 kosot, quand on mange le kazaït, le matzah, quand on mange korech, la ficomane. Tout ça, c'est les endroits où on fait Seva. Celui qui n'a pas fait Seva, il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Il doit remanger ou pas? Comment? Hein? De reboire, acquitté. Il doit remanger et reboire? Oui, comme ça c'est d'après le Shulchan Aruch. Il doit reboire et remanger. D'après les Ashkenazim, il n'y a pas besoin. Une femme, elle doit faire Seva? Oui, Bevadai. Nashim Shelanu Hashuvoten. Si elle n'a pas fait Seva, Bedi Avad, elle doit remanger et reboire ou non? Ah, Otsa la poêle? Si elle veut pas, ça la saoule. Pas si ça la saoule. Si elle commence à dire, je parle de reboire. Si ça la saoule, ne lui parle aucune halakha ne lui parle ça la saoule. Pas ça la saoule. Il faut lui faire du moussard. Il faut qu'elle écoute les shiurim. Et après, elle se dit sur le vin si elle veut, si c'est une tira pour elle. Hachel, est-ce qu'elle doit reboire ou pas? Quoi? Mahloket entre le Rav Ovadia et le Rav Ben Sion. D'après le Rav Ovadia, les femmes ne sont pas obligées de reboire. Pourquoi? On s'appuie de reboire. Elles ont mangé, elles ont bu le verre sans s'accouder. Ça
arrive, les femmes elles ont la tête dans la cuisine, il y a des choses à faire, etc. Elles boivent le verre vite fait comme ça, sans s'accouder. C'est-à-dire, ou elles ont mangé le kazaï de matzah sans s'accouder. Elles doivent remanger et reboire. Quoi de ça noir? Qu'elle reboit encore. Oh, c'est pas de ça noir. Du jus de raisin, elle boit depuis le début, qu'est-ce que t'as cru? Mais ben, elle boit du jus de raisin, la femme. Maintenant, elle veut reboire. Elle demande, est-ce qu'elle doit reboire ou pas? D'après Ravadia, il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Il y a Rabbeinu Avi Ha'ezri. Rabbeinu Avi Ha'ezri dit qu'il n'y a pas de din de Seva aujourd'hui du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas, on n'est pas Mesevim, toute l'année tu fais Seva toi? Non? Alors moi putain, moi Pessah tu vas faire une Seva. On ne tient pas comme ça la Lacha. La Lacha on fait Seva. Alors, étant donné qu'il dit ça, Asbedi Avad, on s'appuie sur lui pour... Et pourquoi pour les femmes? Rabbi Avi Ha'ezri, il a parlé qu'aux femmes? Parce que les femmes, Ou même aux hommes? il y a deux Yeshomrim, non? C'est quoi deux Yeshomrim? Ils ne sont pas obligés d'être... Il a fait. Dans les femmes, il y a une marloquette. Est-ce que doit faire Sefa ou pas? Parce qu'il y a un avis qui dit qu'il n'y a qu'une femme Hashuva qui fait Sefa, comme ça les Ashkenazim ils disent. Qu'il n'y a qu'une femme importante qui fait Sefa, et nos femmes, elles ne sont pas importantes. Comme ça ils disent. Ce Ashkenazim, moi j'ai rien dit. Nous, les Maran, il est possède que même nos femmes, elles sont Hashuvot. Oui, Aval, Bedi Avad, on peut s'appuyer sur cet avis-là qui disent qu'elles ne sont pas Hashuvot, et même si tu dis qu'elles sont Hashuvot, il y a Rabbeinu Avi Ha'ezri, c'est ce cas qui fait que les femmes, on ne les oblige pas à reboire ou manger si elles ont bu sans Esseva. Ça c'est Rav Ovadia, Alav Shalom. Rav Ben-Sion, Alav Shalom, il dit que même les femmes, elles doivent reboire et remanger si elles n'ont pas fait et c'est va. Alors là, tu peux rentrer en jeu. Qui c'est qui a dit ça saoule? C'est ça saoule, ne la saoule pas. Si c'est comme ça. Mais si c'est une femme qui veut faire bien, dis non, moi je veux faire bien. Moi je veux faire des tratrela. Ne me dis pas des histoires parce que je suis une femme, tu me fais des coulottes. Je suis comme ça. Kol hakavod, eshet haïl. Rav Ben-Sion, il dit tu remanges, tu rebois. C'est pas ça fait dans la table. C'est des rabbanan tout ça. Et c'est va, c'est des rabbanan. Quoi? Et c'est va, c'est coudé. Et c'est va, c'est sakoudé. Adai. Hazak. C'est quoi et c'est va? C'est sakoudé. D'ailleurs, comment on s'accoude? Pas sur le coude. Sur le coude. Pas sur le coude. Pas sur le coude. Ah bon? Pas sur la tête? Pas sur le coude. Comme ça, non. Oh, ça coude, il dit. Ça coude. Non. Bon, allez, athlète. On s'accoude. D'après, c'est une marloquette. Comment faire la Esseva? Ah voilà, ce que tu fais là, c'est pas bon. Par contre, les khatri là, la Esseva, c'est pencher le corps de 45 degrés. C'est entre la position assise et couché. Couché, c'est 90. Assis, c'est 0. Entre 0 et 90, ça fait 45. 45 degrés, ça, c'est le din de Esseva. Sur quoi? Sur un appui. Quelqu'un qui va faire Esseva en l'air, les couleurs, il n'est pas utilisé. Et c'est fréquent. Ils se mettent comme ça. C'est Taloui Veromed, ça marche pas. On n'est pas été là. Pourquoi il faut faire Seva, Bicham? Pourquoi il faut s'accouder? Pour les rois. Et tout le monde se plaint. Oh là, il n'y a pas de place. Tout le monde se plaint. Et quel roi? On se sent à l'aise quand on s'accoude? Ça dépend à Botaï. Venez chez moi, Léla Seder, vous allez voir comment on prépare le siège du Léla Seder. Vous allez comprendre c'est quoi s'accouder. Chacun c'est un melech. Pas tout le monde peut faire ça, mais un canapé immense pour une personne. Immense, rempli de coussins, rempli de couvertures. Tu prends l'assiette là-bas avec toi sur le coussin, sur les couvertures, bien élevé comme ça. Tu t'allonges. Mais c'est melech. C'est va. Celui qui peut faire ça, Tavo alav bracha. Il se sent ben horin. Pour ça qu'il y en a qui mangent par terre. Par terre, on peut faire ça. Parce qu'ils mangent par terre, il y a de la place. Ils mettent plein de. Des matelas, ils font une installation, c'est très bien. Ceux qui mangent à table, il n'y a pas la place pour tout le monde. Celui qui peut faire ça, il se met un petit peu en retrait, un canapé, et il s'allonge là-bas. C'est va. C'est va, Ben Horim. Pas tout le monde fait ça. Chaque verre, je peux pas que chaque verre. Chaque verre, chaque kazaït, et même le repas. Il y a une yann d'être mesève toute la soirée.
Même le repas, il y a une khumra d'être mesev. Sauf pour maror et la Haggadah. La Haggadah, non. La Haggadah, il ne faut pas la faire Be'eseva. Le maror, il ne faut pas le manger Be'eseva. À part ça, tout le reste Be'eseva. Même le repas Be'eseva. C'est un homme il est dans l'air, mais Il croit que c'est chayav. voilà. Son dos il repose sur la chaise, il est comme ça, il est calé sur la chaise, mais il a la partie, ouais, il est dans l'air. Non, il faut qu'il soit... Ça, lui, il y a une solution pour lui, très simple. Il tourne un peu la chaise et il se met et s'éva sur la table. Sur la table. Il se tourne un petit peu la chaise, il se met en billet, il fait et s'éva sur la table. Ou alors, il prend le dos de la chaise de l'autre, il le tourne vers lui, il fait Seva sur le dos de la chaise, il met un petit coussin dessus, il met Seva. S'il a des accoudoirs dans la chaise, il met un coussin ici, il se fait Seva sur l'accoudoir de la chaise et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons de faire Seva sur les genoux de l'autre, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Il met sur les genoux de celui qui est à côté de lui, il fait Seva sur ses genoux, comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch. En tout cas, il ne pas faire Seva en l'air. 45 degrés, c'est une mahloket. D'après Rav Eliashiv, ça suffit de faire un petit peu pencher. Mahloket. Celui qui fait que la tête, juste comme ça. La tête, non. C'est pas Seva. Non. Faut le corps. Ken. C'est 45, c'est presque bouché. En draba, c'est comme ça, c'est comme moi. Moi, j'ai avec l'assiette en face, à col. C'est quelqu'un qui fait 45 qui doit refaire. Non, mahloket. Rav Eliashiv, il dit que un petit peu accoudé, un petit peu penché, c'est aussi Seva. Quel côté? Depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je montre? Gauche et un droitier. Pourquoi? Parce qu'à droite, Il y a deux termim. Pourquoi il faut faire Seva du côté gauche? Deux raisons. Première raison, du côté gauche, il faut faire Seva. Pourquoi il faut faire Seva du côté gauche? parce que c'est Première raison, chez Meyagdim Kané Leveshet. Si on se met du côté droit, alors le petit bouchon du canet traché, il va s'ouvrir. Et la nourriture Hasvjalom peut rentrer dedans, c'est pikouah, nefesh mamash. Il y a des gens, là, nous, qui sont morts en mangeant. Combien il faut remercier Hachem? Sans Seva. Sans Seva. Combien de personnes par an, ils meurent en mangeant? Des gens jeunes, pas des gens vieux. Des vieux, il y en a beaucoup. Mais même des jeunes, ils ont mangé, ça s'est resté bloqué quelque part. Et ils sont étouffés, ils sont morts. En mangeant, on doit remercier Hachem qu'on mange et tout se passe bien. D'où la halacha dans Shulchan Aruch que en mesihin b'sha'at ha-seuda. Halacha b'Shulchan Aruch, c'est assourd de parler pendant la seuda, c'est pikouah nefesh. À l'époque, ils mangeaient Be'eseva, la halacha elle était plus appliquée. Aujourd'hui, on mange droit, on mange assis. C'est moins dangereux, donc on se permet de parler pendant la seuda. Aval cette halakha elle est dans Shulchan Aruch pour dire combien c'était grave de parler pendant la Seuda. Has v'shalom, de ne pas s'étouffer. Il y a des gens qui s'étouffent en mangeant. Là, il a mangé un steak, des grillades en famille. Il a mangé le steak, un morceau du steak s'est bloqué. Il est mort. Vous vous rendez compte? Il y en a un, il a mangé une pomme. Je vous parle de cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle pas. Une pomme, il a mangé une pomme. Le morceau de pomme, il est mal passé, il est mort. Je te barre chez Molad, merci Hachem qu'on mange et tout se passe bien. Ah, ça, c'est la première raison. Pourquoi on ne fait pas Seva du côté droit? Deuxième raison, c'est parce que c'est pas Ben Horin. Tu fais Seva du côté droit, avec quelle main tu manges? Bah, la disponible, c'est la gauche. C'est bien de manger de la main gauche. C'est agréable. Bah, tu manges dedans, tout va tomber. Donc c'est pas derech hirut, c'est pour ça qu'on fait pas Seva du côté droit pour laisser la main droite disponible pour manger. D'après le deuxième tas, main gauche il fait du côté droit pour lui. Au contraire, c'est mieux. D'après le premier tas, la trachère terre elle est du même côté pour les gauchers et les droitiers, donc etc. Quel tas on suit? Hein? Pourquoi? Hamira Zakanta, Meisura, etc. Nafkamina, que si le gaucher il a fait du côté droit, il a quitté Bediavad. Le gaucher. Si le gaucher il s'est accoudé du côté droit, il a quitté Bediavad. Si un droitier s'est acquitté du côté droit, même Bediavad, il n'est pas acquitté. On va finir au moins les dynimes de Seva. C'est interdit
de boire et manger tout au long de la Haggadah. Interdit de boire et manger tout le long de la Haggadah. Toute la Haggadah. Depuis le début de la Haggadah, Halachma Anya, ça c'est le début de la Haggadah, jusqu'à la fin de la Haggadah, jusqu'à la bracha, on n'a pas le droit de boire et manger. Assour. Même boire. Parce que j'avais entendu, il y en a de l'eau. de boire de l'eau. De l'eau, si jamais on parle beaucoup d'Ivret Torah, alors on peut être méquel de boire de l'eau, mais que de l'eau. Celui qui n'aime pas le vin, il boit de l'eau, je te crois. Il n'aime pas le vin, il n'a pas commencé la Haggadah. Quoi? Tu parles après le Kiddush, toi. Il n'a pas commencé la Haggadah. Ah, il va commencer. Il y a Rohtzam, etc. Donc, maintenant cette halakha là, elle éveille un problème. On a trop de temps entre le Kiddush et Motzi Matzah, donne à manger quoi. En plus ça sent bon, en plus les repas spéciaux de Pessah, les plats spéciaux, chaque Eda elle a son plat spécial de Pessah qui sont tellement attendus toute l'année et ça sent bon dans la maison et on veut manger maintenant. Qu'est-ce que tu viens de la yeshiva, tu veux faire maintenant ton seder pendant 3 heures, on veut manger, fais ton seder après, tu vas manger. Et c'est un problème parce que Erev Pessah, on n'a rien le droit de manger. On n'a pas le droit de manger de matzah, on n'a pas le droit de manger de hametz, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, même du riz, il n'y a pas, ceux qui ne mangent pas de riz. Il n'y a rien avec Yitzhak, Erev Pessah, rien à manger. Il y a des pommes de terre. Matzah, on peut Erev Pessah, Matzah Shira? Non, 10e heure, ça saut. Après la 10e heure, ça saut de manger la matzah Shira Erev Pessah. Et je sais que toi, quand j'avais Pessah. C'est un saut. C'est bon, ok. Parce qu'on mange du riz, même c'est ça qu'on peut manger dans l'après-midi. Ceux qui ne mangent pas le riz, c'est à partir du moment où c'est interdit le hametz, ils ne mangent pas de riz non plus. Donc, on a le problème de Erev Pessah, on ne mange pas grand-chose. Il faut faire attention de bien manger du riz, ou ceux qui mangent du riz, ou des pommes de terre, ou des fruits, des légumes, de la viande, des œufs. Il faut faire en sorte de bien manger Erev Pessah, pour ne pas arriver Pessah en ayant faim. Ça n'a pas été fait. Les gens ils sont un petit peu stressés, ils sont un petit peu nerveux, ils veulent manger, et là ils n'ont pas la force maintenant de faire la Haggadah à 3 heures. Il y a une solution. Quoi? Après Kiddush, on mange. On mange. Sors les salades des Khatrila. Sors les salades, sors des œufs, sors la kémia, sors ce que tu veux. Après Kiddush, on mange. Pas trop, parce qu'il faut manger la matzah avec appétit. Faut pas trop manger, mais pour calmer la faim, pour que tout le monde fasse la Haggadah tranquillement, on mange. Sort des pommes de terre, sort tout ce qu'il faut, on mange un petit peu. On fait boré les fachottes, on fait pas boré les fachottes. On peut pas faire moti à ce moment-là, manger de la matzah avec. Ma hasouchala, moti matzah c'est pas maintenant, t'as le temps. T'as le temps pour moti matzah. Ça veut la note. Assourd de manger la matzah maintenant. On fait boré les fachottes ou pas? Quoi? Oui. Pourquoi? Parce que. On a mangé la kémia. Pourquoi on ne devrait pas faire? Toute l'année, il y a des gens ils veulent manger l'apéritif. Avant, moti. C'est conseillé ou déconseillé? Fortement déconseillé, c'est même interdit. Pourquoi? Il rentre en safek de boré nefashot. Parce qu'il a mangé son apéritif. Il a mangé son apéritif. Maintenant, il fait boré nefashot ou il fait pas boré nefashot? Mahloket, pas safek, mahloket. Mahloket. Si on dit que ce qu'il mange, c'est pour ouvrir l'appétit, et c'est considéré comme faisant partie du repas, alors il ne fait pas pour les fachottes. Il fait là 2 heures, là. Je parle toute l'année, l'apéritif. Mais si jamais on va dire que c'est quelque chose d'à part, alors dans ce cas-là, il doit faire pour les fachottes. Ça, c'est le problème qu'on a toute l'année, de ne pas manger quelque chose qui me rend. En tout cas, qui me rend en safek de boré nefashot avant d'avoir fait motzi. Alors là, tu as bien dit, ici, le repas, il est dans combien de temps? 2 heures, 2-3 heures même. Est-ce qu'on peut dire que j'ai mangé maintenant pour ouvrir l'appétit pour le repas? Au contraire, j'ai mangé pour me calmer l'appétit jusqu'au repas. Donc ce que j'ai mangé, ça a un rapport avec le repas? Aucun rapport. Donc d'après tout le monde, dans ce cas-là, on peut faire boré nefashot. Il n'y a pas trop de faire de boré nefashot. Donc comme on a dit, on fait kiddush.
on peut manger un petit peu, des œufs, de la viande, ce qu'on veut. On a terminé de manger, on fait boré nefashot, et on passe à l'ablution des mains. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Urhatz et Karpas. Et là, ça y est, on continue maintenant. Il y a Hatz, Débarrasse. Comment? Débarrasse avant. On débarrasse? On débarrasse si on met des salades, des trucs des choses à manger à table. Comme tu veux. Tu veux laisser, tu peux. Tu veux débarrasser, débarrasse. Pour la gada, ça dure. Après, c'est. Pour pas qu'on mange. Pourquoi tu veux débarrasser? Pour que ce soit propre? Non, pour la gada, pour pas qu'on mange quoi. Ah, vadaï. Si tu sais que si on va laisser tout, les gens ils vont manger pendant la gada, vadaï. Donc il faut débarrasser. Et en faisant ça, les gens ils sont un petit peu plus. Mais au Shavim. Bedaratam. Tov. Et bonnes matzah, on fait à la mechia. C'est possible. À la mechia, t'as pas sûr qu'on fait à la mechia? Non. Quoi la reste de l'année? Je connais ça. Ça, c'est Attends, l'homme est vinclos. je disais, ça, c'est mes notes le reste de l'année. C'est maisonnote pour toi. Qui a dit que c'est maisonnote? Sur la dîme. Qui a dit ça? Même celui qui a dit ça, il en safek. Il mis safek qu'il a dit ça. D'après Ramen Sion, il ne faut pas manger la matzah, c'est pas maisonnote. Yereshamaim, il la mange dans un repas de moti. C'est pas évident de prendre la matzah et de faire maisonnote. Alors tu sais ce que c'est moti maim, birkat amazon. C'est pas évident. Celui qui s'est trompé, Hein? celui qui s'est trompé, disons qu'il a fait le repas à la même heure, et il a fait à la mechia. Comment il fait avec le verre de kidouche qu'il a bu avant, comment il quitte le deuxième? Il a fait le miché sur quoi? Là, il a mangé du riz, il a mangé du riz. Oui. Mais c'est pas la raille, il a fait à la mechia. Alors? Il a fait bracha levatala, alors qu'est-ce que tu... Il a fait la là. Badaï. Et maintenant, il a bu le vin avant. Alors quoi? Il fait à la mechia sur le vin. Juste avant. On peut pas faire la miché sur le vin. D'accord? Faire la geffen sur le vin. Il fait la geffen, la mechia après la geffen. Il a fait à la mechia et dans la mechia il dit à la geffen. Bon, qu'est-ce que tu veux chez lui? Il a fini le deuxième verre et à un moment il s'est quitté du premier verre à la fin. Alors? Comment il fait maintenant? Il refait la bracha. Il refait la bracha sous le deuxième verre? L'œil. C'est tu rends ça, il rentre dans un balagan celui-là. C'est tout. On rentre dans une machloket maintenant. Est-ce que la bracha rona elle coupe la bracha rishona? Ou non? C'est une machloket. Est-ce qu'on peut faire une bracha achrona en gardant la bracha rishona pour continuer à boire ou à manger? C'est pas le sujet. Ça c'est une grande machloket. La halakha c'est assourd de faire ça. La halakha ça marche pas. C'est que Bedi Avad, quelqu'un qui a pensé continuer à boire, il boit son café. Il a bu un verre d'eau. Il a fait shakol, il a bu un verre d'eau, réveille. Maintenant il continue, il veut boire son café. En faisant shakol sur l'eau, il avait l'intention de continuer à boire le café. Mais en attendant, entre les deux, il a fait des fachottes sur l'eau. Il peut continuer à boire le café sans faire shakol ou non? Mahloket. C'est une mahloket. C'est assourd de faire ça, les khatrina. Assourd. Même s'il a eu la kavanot. Même s'il a eu toutes les kavanotes. C'est badaï, c'est assourd de faire ça. Pas comme le pshat du Yalkut Yosef. Dans le Yalkut Yosef, en haut, celui qui lit la lacha là-bas, il est sûr qu'on peut faire ça, les khatrina. Il voit les biurim en bas, pas du tout. C'est assourd de faire ça, les khatrina. Ce qu'il dit, le Yalkut Yosef, c'est quelqu'un qui a eu la kavana et qu'il veut continuer. Bedia Avad, il ne refait pas la bracha. Pas que les khatrila, on peut continuer à boire en s'appuyant sur la bracha qu'on a fait au début, si au milieu on a fait bracha harona, que ce soit nefashot au men shalosh, ça coupe, ça arrête, comme birkat amazon. Birkat amazon, tu peux continuer à manger et boire en t'appuyant sur la bracha d'avant? Ben dès que non. Birkat amazon s'appelle silouk. Halakha Bedi Avad, il doit refaire dans le. S'il a pensé à quitter le deuxième verre, non. S'il n'a pas pensé à quitter le deuxième verre, oui. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? On est dans les dynimes de quoi? Non, on n'a pas commencé, on va pas commencer non pas hein? C'est bon, on a. Donc on a dit il peut manger et faire boré nefashot, il n'y a aucun problème. On garde pour la prochaine fois. Bezat Hashem, Baruch Adonai l'olam, amen va amen, Rabbi Hanan